à tous, bienvenue dans une nouvelle vidéo de ma chaîne. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais entamer une série de vidéos que je vais consacrer au RGPD. Alors le RGPD, vous avez sans doute dû en entendre parler, surtout l'année dernière quand il est entré en vigueur. C'est un règlement européen qui s'appelle le Règlement général de la protection des données et qui est consacré au traitement des données par les entreprises, y compris les toutes petites entreprises, y compris les indépendants, les gens qui sont en individuel. Le Règlement général de protection des données s'applique à tout le monde et on en a beaucoup parlé l'année dernière parce qu'il est entré en vigueur et puis il a fixé toute une série d'obligations pour les entreprises qui existaient en partie avant mais qui ont été un peu modifiées par ce règlement. Alors pourquoi je vous fais cette série de vidéos comme ça à peu près un an après la sortie de ce règlement? C'est que moi j'avais lu dans des articles que le traitement des données, le big data, c'était au cœur des préoccupations des entreprises. En réalité, il y a une étude de l'IFOP qui est sortie au début de l'année 2019 qui montre que la moitié des PME n'ont pas fait ce qu'il fallait pour être en conformité avec le RGPD. Et moi ça m'étonne pas du tout parce que moi je me souviens même qu'à l'époque où le RGPD est entré en vigueur, j'étais débordée par d'autres dossiers et je m'en suis occupée un petit peu plus tard alors que je suis avocate et que je suis directement concernée par ce règlement. Donc moi ce que je pense c'est que si vous êtes indépendant ou entrepreneur, soit la question du digital est au cœur de votre activité parce que vous avez un commerce en ligne et vous faites beaucoup de choses en ligne et en général du coup vous avez fait ce qu'il fallait pour vous conformer au RGPD. Soit comme vous êtes comme la moitié des PME françaises et la question du digital est accessoire par rapport à votre cœur d'activité et dans ces cas-là vous n'avez pas fait ce qu'il fallait parce que vous n'avez pas eu le temps, parce que vous n'avez pas compris ou alors vous avez commencé des choses mais vous les avez peut-être pas bien faites. Donc c'est pour ça que je fais cette série de vidéos. Cette première vidéo là que je suis en train de tourner en ce moment, c'est une vidéo un petit peu de présentation de ce que c'est que le règlement et dans les vidéos suivantes j'entrerai plus en détail sur le régime juridique fixé par le RGPD. Alors d'abord la première question qui se pose c'est qu'est-ce que le traitement des données personnelles? Alors d'abord pour ça il faut définir ce que c'est qu'une donnée personnelle. Donc une donnée personnelle c'est quelque chose qui va pouvoir permettre de désigner de manière directe ou indirecte une personne. Alors de manière directe c'est en général le nom, le prénom, le numéro de sécurité sociale, c'est-à-dire quelque chose qui n'appartient qu'à la personne. Et de manière indirecte, là ça peut être un numéro de téléphone, une adresse IP, ça aussi c'est considéré comme des données à caractère personnel. La deuxième question qui se pose, c'est qu'est-ce que le traitement des données? Alors là, j'avais pris une définition que j'avais trouvée sur Wikipédia qui disait « Le traitement des données se définit comme une série de processus qui permettent d'extraire de l'information ou de produire du savoir à partir de données brutes. Ce processus, une fois programmés, sont le plus souvent automatisés à l'aide d'ordinateurs. » Donc quand j'ai lu ça, moi j'ai rien compris. Parce que c'est une définition essentiellement informatique. Et là, ça me permet de rebondir sur le fait que le traitement des données, pour moi, c'est à la croisée des chemins entre le juridique, l'informatique et la communication. Pourquoi le juridique? Parce que le juridique, c'est ce qui va fixer le cadre légal du traitement des données dans votre entreprise, c'est ce dont on va parler dans ces vidéos. Ensuite, c'est important pour l'informatique, parce que l'informatique, le secteur informatique, c'est quelles mesures concrètes vont être prises pour le traitement de ces données. Et enfin, pour moi, c'est aussi une question qui est importante pour tout ce qui est communication et marketing. Parce que la communication et le marketing, en fait, ça va être l'exploitation de ces données. On va se servir de ces données pour aller vers de nouveaux clients, c'est-à-dire des prospects, ou alors pour mieux répondre aux attentes de ces clients. Alors le RGPD c'est une question qui est importante, d'abord parce que c'est une obligation légale. C'est vrai que c'est un règlement européen qui a été adopté pour que dans tous les États européens il y ait une harmonisation du traitement des données personnelles. Le RGPD il a été adopté pour suivre les progrès techniques qui avaient été faits en matière numérique et pour qu'il y ait vraiment la même législation dans tous les États européens. À partir de là, le règlement il s'applique à toutes les entreprises. Quand bien même vous êtes tout seul ou que vous soyez 10 000, le RGPD, disons qu'il s'impose à toutes les entreprises qui à un moment doivent faire dans le cadre de leur activité du traitement des données personnelles. À partir du moment où soit vous êtes en Europe, soit vos clients sont en Europe, le RGPD s'applique à vous et c'est une obligation légale avec des possibilités de sanctions assez lourdes. C'est pour ça que c'est très important de se conformer au RGPD. Alors au niveau des sanctions, la CNIL, la Commission nationale de l'informatique et des libertés,
peut aller jusqu'à imposer des amendes de 20 millions d'euros ou de 4% du chiffre d'affaires mondial. Alors évidemment, ces montants ils ne vont pas s'appliquer aux indépendants et aux entrepreneurs. En général, le montant de l'amende il est proportionnel au chiffre d'affaires de l'activité de l'entreprise concernée. Mais ça ne veut pas dire que vous pouvez ne pas avoir d'amende si vous violez le RGPD. Et notamment, moi je pense que le cas où il y a des amendes systématiques, c'est si vous subissez une attaque pirate et que les données personnelles que vous traitez sont volées et que vous ne faites rien, par exemple, ça c'est un cas typique où la CNIL pourrait vous imposer une amende. Donc c'est pour ça que c'est important d'être au fait des obligations que fixe le RGPD et d'être au fait de comment se passe le traitement des données personnelles que vous traitez et de est-ce qu'elles se passent de manière sécurisée. De plus, pour moi, le RGPD il est important parce qu'en fait, bien maîtriser le traitement de vos données personnelles, ça va vous permettre d'améliorer votre développement commercial et plus généralement d'améliorer l'activité de votre entreprise. Alors pourquoi je dis ça? Et d'ailleurs la CNIL, elle a, dans tous les fichiers d'aide qu'elle transmet, enfin qui sont disponibles sur son site internet pour les entrepreneurs et les indépendants et puis plus généralement pour les PME, elle avance beaucoup, enfin elle parle beaucoup de ça, elle fait beaucoup de communication sur le fait que c'est un gain de confiance pour vos clients, que ça va vous aider dans votre développement commercial. Alors ça peut être vu comme un argument un peu de mauvaise foi en contrepartie d'imposer des obligations légales assez lourdes par rapport à cette question, la question du traitement des données, mais moi je suis d'accord avec la CNIL parce que se conformer au RGPD, j'entrerai plus en détail dans les prochaines vidéos sur vraiment de manière concrète comment s'y conformer. Ça va vous forcer d'abord à faire du tri dans vos fichiers, c'est-à-dire que vous êtes obligé de recenser toutes vos données personnelles, ça va vous contraindre à faire du tri dans vos fichiers, ce qui veut dire que vos fichiers seront mieux organisés. Ensuite, ça va vous permettre de faire le point sur vos clients, qui sont-ils, depuis quand est-ce que ce sont vos clients, est-ce que ça fait longtemps que vous n'avez pas eu de contact avec eux, est-ce que ça peut être l'occasion de rentrer en contact avec eux. Ça va vous permettre de faire le point sur vos prospects. Donc les prospects c'est quoi? C'est des clients potentiels, hein. C'est des gens auprès de qui on fait de la prospection. Ça va vous permettre un petit peu de faire le point où en est votre liste de prospects, où est-ce que vous en êtes avec eux, est-ce que vous n'avez pas eu de nouvelles d'eux depuis des années, donc est-ce que ça vaut le coup de continuer à leur envoyer des choses. Et plus globalement, ça vous permet d'avoir, on va dire, une activité bien ordonnée. Parce que pour moi, la question du traitement du classement de vos fichiers, c'est comme vos finances. C'est-à-dire qu'au début, c'est un petit peu pénible de mettre le nez dedans, mais une fois qu'on a mis le nez dedans, on est bien content parce qu'on a les idées beaucoup plus au clair. Et avoir les idées au clair, ça permet d'avancer dans son activité. Et moi, je sais que j'essaye de consacrer une demi-journée par semaine à l'administratif pour tout ce qui est finance, administratif, courrier, et la question du traitement des données, je la range dans cette demi-journée de l'administratif et ça va me permettre de manière régulière de faire le point sur où j'en suis par rapport à mes clients, mes prospects, le traitement de mes données et plus généralement l'organisation de mes fichiers. De plus, il ne faut vraiment pas hésiter c'est vraiment un argument vis-à-vis de votre clientèle. Si vous communiquez sur le fait que le traitement des données est géré et de manière sécurisée, ça peut être qu'un argument de confiance pour vos clients. C'est vrai que les clients, ils ont besoin il y en a beaucoup qui sont, tout le monde est interpellé par le big data, par le fait que les données sont transmises d'entreprise en entreprise. Et si vous avez un discours assez clair et si vous êtes au point sur le RGPD, ça permet à vos clients d'avoir plus confiance en votre entreprise. D'une manière plus générale, si vous progressez dans le traitement de vos données, si vous vous intéressez au RGPD, ça va vous permettre de vous intéresser, enfin de progresser sur la question du digital, qui selon moi est primordial, quelle que soit votre activité. C'est vraiment très important de comprendre la question du digital aujourd'hui, parce que c'est vrai que toute économie, quel que soit votre secteur d'activité, la question digitale s'impose à vous et elle ne peut qu'améliorer les compétences de votre entreprise ou de votre activité. Alors moi j'avais beaucoup de mal au départ, c'est un sujet qui m'intéressait pas beaucoup, et puis j'ai lu un livre, c'est ce que je fais en général quand j'ai un sujet que je comprends pas très bien ou alors qui est un peu obscur pour moi, parce que moi c'est vrai que pour moi le digital c'était de l'informatique et l'informatique ça me passionne pas plus que ça, je suis pas très douée. Donc j'ai lu ce livre qui s'appelle L'art de la guerre digitale, qui est écrit par Caroline Fayet et que j'ai trouvé très intéressant parce que dans ce livre en fait, alors ce livre il est connu parce qu'elle parle
Elle parle en fait des luttes digitales par rapport à la réputation, ce qu'on appelle l'e-réputation, la réputation des entreprises. Donc là-dessus c'est intéressant. Son exemple majeur c'est la guerre entre les véganes et puis les industries des métiers de la boucherie. C'est là-dessus qu'elle est intervenue le plus, hein. Il y a des conférences d'elle. Il y a des conférences d'elle sur internet que je vous en mets une en lien pour que vous voyez un petit peu de quoi il s'agit. Mais dans toute la première partie du livre, elle explique vraiment ce que c'est que le digital et en quoi ça sert d'un point de vue de communication, d'un point de vue du marketing, en quoi c'est utile aux entreprises d'avoir vraiment une idée de comment se passe le traitement des données et de comment utiliser au mieux ces données pour progresser d'un point de vue commercial. Donc moi je vous conseille vraiment la lecture de cet ouvrage. Moi ça m'a permis de m'ouvrir au fait que le digital déjà c'est pas si compliqué que ça. Le digital c'est beaucoup plus large que l'informatique, c'est pas du tout la même chose et que ça aide l'entreprise à se développer commercialement et ça peut être à ce niveau-là, ça peut être qu'un atout d'être au fait de ce que c'est que le RGPD et de voir les obligations que fixe le RGPD afin d'être tranquille d'un point de vue légal et d'être sûr que même si la CNIL vient vous embêter, eh bien, vous êtes prêt à répondre à ces demandes et ensuite ça va vous aider à vous développer commercialement. Donc voilà, ça c'était la petite vidéo de présentation du RGPD. Dans les prochaines vidéos j'entrerai plus en détail sur le régime juridique fixé par le RGPD. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été utile pour vous et je vous retrouve dans le prochain épisode de cette série consacrée au RGPD. Au revoir!